Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'activité physique adaptée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon échauffement articulaire. Comme son nom l'indique, c'est un échauffement. Sur le corps en entier, vous aurez peut-être besoin d'une chaise. Sinon, c'est très facile à suivre. Le but est de mobiliser chaque partie du corps dans tous les sens possibles. Ainsi, nous allons chauffer nos muscles, leurs tendons, mais aussi déverrouiller les articulations. Ceci nous permettra également d'augmenter le tonus musculaire pour préparer à la séance de sport ou bien pour démarrer la journée du pompier. Une seule série de 3 à 6 répétitions sera à faire pour chaque mouvement. Si les mouvements debout sont trop difficiles, aidez-vous de la chaise pour maintenir votre équilibre. A l'inverse, vous pouvez effectuer les mouvements pour les bras et pour les jambes en même temps afin de travailler votre coordination et votre équilibre. Nous allons commencer par bouger la tête, puis nous descendrons progressivement jusqu'aux pieds. On commence par bouger la tête, de bas en haut. Puis on regarde à gauche et à droite. Le menton vers la poitrine, on va de l'épaule gauche à l'épaule droite. En regardant tout droit, on incline la tête de gauche à droite. On passe ensuite aux épaules, que l'on monte et que l'on descend aussi bas que possible. Tirez bien les bras vers le bas en fin de mouvement pour sentir les épaules descendre. Ensuite, on met les épaules vers l'avant en arrondissant le haut du dos. Puis les épaules vers l'arrière en bombant le torse. En combinant ces mouvements, on peut enrouler les épaules vers l'arrière. On tire les épaules vers le bas, puis vers l'avant, en haut et en fin d'arrière, puis on recommence. Même chose, mais cette fois-ci en enroulant les épaules vers l'avant. On passe aux bras, on les lève sur le côté jusqu'à hauteur d'épaule en les gardant bien tendus. Terminez le mouvement en croisant vos bras devant ou derrière vous. Attention, si cela réveille vos douleurs, ne levez pas les bras trop haut. Même chose, mais devant et derrière. Ne balancez pas les bras. Maîtrisez le mouvement du début à la fin. Plus difficile, les bras tendus sur le côté. Commencez par faire des petits cercles vers l'avant. Augmentez ensuite l'amplitude de ces cercles afin de les faire les plus grands possibles. Attention, si vous avez tendance à avoir mal aux épaules, passez directement à l'exercice suivant. C'est le même principe mais en gardant les bras en bas. Cela permet de ne pas trop monter les coudes. Même chose que précédemment, mais en faisant des cercles vers l'arrière. Allez-y progressivement en maîtrisant bien la vitesse. Sur le même principe, vous pouvez faire cet exercice en gardant les coudes plus bas. Main en bas et ouverte, pliez les bras pour monter les mains jusqu'aux épaules. Si vous n'avez pas mal aux épaules, continuez le mouvement et montez les mains au plafond. Maintenant, tendez un bras devant, placez l'autre main sous le coude
Vos deux bras forment un carré. Passez votre main dans ce carré, puis ressortez, et ainsi de suite. Faites le même exercice de l'autre côté. On arrive aux mains, joignez-les et tournez les poignets dans tous les sens. Enchaînez en ouvrant vos mains, puis en fermant le poing, plusieurs fois. Pour le tronc, collez votre menton à la poitrine et descendez les mains le long des jambes en enroulant doucement la colonne vertébrale. Quand ça commence à tirer, fléchissez les jambes et remontez tout doucement, d'abord en relevant les lombaires, puis le milieu du dos et enfin la tête. Refaites ce mouvement 2 fois. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire ce mouvement en étant assis sur une chaise. Les bras le long du corps. Inclinez-vous sur le côté, les mains devant s'arrêter au-dessus des genoux. Revenez doucement et changez de côté. Gardez le dos bien droit et aspirez votre nombril afin de ne pas tirer dans les lombaires. Placez vos avant-bras l'un par-dessus l'autre, devant vous en formant un rectangle. Déplacez ce rectangle de gauche à droite en essayant de garder le bassin fixe et droit. Allez-y progressivement en maîtrisant votre vitesse. Pour le bassin, faire une antéversion consiste à creuser le bas du dos et remonter les fesses pour basculer le bassin vers le bas et vers l'arrière. La rétroversion permet de mettre le bassin vers l'avant et vers le haut en arrondissant le bas du dos et en serrant les fesses. Passez doucement d'une position à l'autre sans forcer. Les mains sur les hanches doivent vous permettre de mieux sentir le mouvement. En gardant les pieds et les épaules fixes, faites des cercles avec le bassin. 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre. Maintenant, faites des montées de genoux sur place. Pour cet exercice et les suivants, vous pouvez vous aider d'une chaise afin de maintenir votre équilibre. Pour mobiliser la hanche, montez le genou, puis écartez la cuisse vers l'extérieur. Votre genou doit décrire un cercle. Alternez le mouvement à droite et à gauche. À présent, faites des cercles dans l'autre sens. Orientez votre pied vers l'extérieur, montez le genou tout en ramenant la cuisse vers l'intérieur. Vous pouvez toujours vous aider d'une chaise. Maintenant, montez les talons derrière vers les fesses. Laissez votre genou le plus bas possible. La cuisse ne doit pas remonter. Alternez à gauche et à droite. Puis montez le genou et tendez la jambe devant. Changez de jambe à chaque fois. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous aider d'une chaise. On arrive aux chevilles. Levez le talon et tournez-le dans tous les sens. Essayez de sentir votre cheville tourner autour de vos orteils. N'oubliez pas de changer de pied. Et pour terminer, montez sur la pointe des pieds, redescendez et levez les orteils pour vous mettre sur les talons. Un petit conseil, aidez-vous de la chaise pour pas tomber en arrière.
Voilà, vous venez de faire un bon échauffement articulaire. À bientôt!